Salut tout le monde, c'est Frinono et aujourd'hui on est là pour un épisode bonus pour les secrets de The Baby in Yellow. Celui-ci sera comporté uniquement sur la nouvelle mise à jour Dark Whisper et on va parler uniquement des détails car la flemme de vous résumer à nouveau le chapitre 2. Sur ce, commençons. Ici le Grand Shield Care, la référence en matière de garde d'enfants. Vous avez un nouveau message client. Bonjour, j'aimerais réserver une babysitter pour mon petit prince. C'est pour 3 nuits, il suffit de le nourrir et de le coucher. C'est facile. Son biberon est dans le frigo. L'adresse de l'appartement 10, Eucliding Tower, et la clé se trouve sous un pot de fleurs. Merci et à bientôt. Il y a deux choses à retenir dans cet enregistrement. Eucliding Tower, l'immeuble, et Crown Shield Care, la référence en matière de garde d'enfants. On va commencer par Eucliding Tower. Déjà, son nom me fait penser un peu à la formule mathématique euclidien, et il me semble que ça parle de parallèles qui ne se rencontrent jamais. Mais nous, on va s'intéresser plutôt sur quelque chose qui n'est pas euclidien, auquel deux lignes se rencontrent. Maintenant, je vais vous dire pourquoi ces formules mathématiques. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, vous savez très bien que le chapitre 3 est très différent des deux premiers chapitres. Donc, sachant que ça se passe dans une autre dimension, cela pourrait expliquer que les deux lignes pourraient être deux dimensions qui s'entrecroisent. Maintenant, on va parler de Crown Shield Care, l'entreprise. Déjà, si on traduit le nom, ça donne garde de la couronne. Mais je pense que comme je l'ai traduit sur Google, je pense que c'est une très mauvaise traduction et je pense qu'il voulait plutôt dire garde la couronne, qui est bien évidemment une référence au roi en jaune. Dans la nouvelle mise à jour Dark Whisper, on a eu ce tableau qui a été ajouté et il représente Carcosa. Parfois, on peut ici retrouver des yeux en arrière-plan à la place des lunes. Dans le bureau des parents, à l'étage, on peut retrouver des nouveaux dessins à rapport avec les livres à raconter aux bébés. Dans la chambre des parents, on peut aussi retrouver des nouvelles peintures. Celui-ci, exemple, montre un bébé satanique. Ensuite, nous avons cette couronne qui représente la couronne du roi en jaune. Ensuite, nous avons ce tableau qui représente les couloirs de l'immeuble. Dans l'ascenseur, nous retrouvons ces nouvelles affiches. Elles sont toutes incroyables et on va tous les décrypter un par un. Nous avons les affiches du Crown Shield Care qui recherche des babysitters. Sur ce petit message, il est adressé à tous les habitants de l'immeuble. Il est dit qu'ils font le ménage dans les couloirs de l'immeuble entre 10h et 15h tous les dimanches. Nous apprenons également qu'un chat a été perdu. En réalité, cet avis de recherche est plutôt un easter egg, parce que sur le live de la Team Terrible sur YouTube, ils ont dévoilé l'image en entier. Voici l'image en entier. Bon, ce n'est pas la meilleure des qualités, mais j'ai essayé de l'améliorer avec une IA, mais ça reste pas ouf non plus. Et pour finir, la dernière affiche est celui de Alice Pickman. Elle va partir faire un concert et ça se nomme Symphony of Accent. Ici Crown Shield Care, la référence en matière de garde d'enfants. Vous avez un nouveau message client. Bonjour, c'est Cassilda de l'appartement 10. Merci pour la dernière babysitter, elle a été parfaite. Je vais à un concert ce soir. Quelqu'un pourrait-il venir pour s'occuper de mon petit prince? Désolé, c'est à la dernière minute. À bientôt, merci. Nous avons enfin un nom pour la mère du bébé, Cassilda. De toute façon, c'était prévisible vu l'enregistrement laissé dans la buanderie par cet inconnu. Et maintenant que nous jouons à un nouveau babysitter, j'ai une théorie là-dessus que je vous raconterai dans la troisième partie de The Baby in Yellow. Elle dit aussi partir à un concert. Je pense que c'est celui d'Alice Pickman vu que c'est le seul qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Dans la salle de bain de l'appartement d'Alice Pickman, on peut retrouver ce miroir brisé, comme si qu'elle l'avait brisé, justement. Serait-elle vraiment devenue folle? Je ne sais pas. Le prochain détail caché, c'est dans la baignoire d'Alice Pickman, dans sa salle de bain. Je vous laisse écouter et vous allez m'en dire ce que vous pensez dans les commentaires. Parce que même moi, je ne sais pas trop ce que ça pourrait signifier ces sons.
Ce petit bruit de grincement me fait penser un peu aux vieux escaliers en bois qui font exactement le même bruit. Bref, il y a encore d'autres petits détails secrets à droite et à gauche. On va finir de les décrypter parce qu'il reste encore pas mal de choses à dire. Dans l'appartement d'Alice Pickman, on retrouve cette guitare un peu pétée. Je pense qu'elle est vraiment devenue folle. Je me demande ce qui a pu lui arriver. Dans le local électrique, après avoir jeté le bébé dans les conduits, on peut retrouver cette tête dans la télé. Pendant la boucle, on a ce cadre aussi qui était déjà là avant la mise à jour, mais qui représente Astur. Le prochain détail, c'est ces deux tableaux. Et on va commencer par celui de gauche. Je ne vois pas bien à quoi ça ressemble, mais j'ai l'impression de voir Astur dans le tableau. Le second tableau, celui de droite, me fait penser à cette image. Connaissez-vous L'Appel de Cthulhu, le livre de Edward Philip Lovecraft? Alors, je ne pourrais pas résumer l'histoire, mais je me souviens de quelques briques. Je me souviens notamment de la secte dans une forêt, où ils font cramer des choses. Ou encore de cette île où il abritait une créature marine gigantesque et hyper dangereuse du nom de Cthulhu. Voilà à quoi faisait référence ce tableau. Le prochain détail, c'est dans le labyrinthe sans fin du bébé, où on voit ses portes avec des chiffres complètement aléatoires. Mais l'un d'entre eux se démarque, celui de 1987, qui est bien référence à une date. Après 45 minutes de recherche intensive sur Wikipédia et plein d'autres sites, je n'ai pas mentionné une personne qui avait également parlé de Astur dans ses livres. Je parle de Stephen King. Et vous allez me dire quel est le lien entre 1987 et Stephen King. Aïta des Bergers, la nouvelle d'Ambrose Bierce parue en 1893, on a eu la première mention de Astur. Par la suite, Robert William Chambers l'a repris dans son livre en 1895 dans le livre Le Roi en jaune. Ensuite, nous avons eu Edward Philip Lovecraft, celui qui chuchotait dans les ténèbres en 1931. Nous avons eu également Auguste Derleth en 1931, mais celui-ci n'a pas eu fait de livre, car c'était l'éditeur de Lovecraft, à ce que j'ai compris sur Wikipédia. Et puis, nous avons Stephen King, qui l'a mentionné en 1985 dans la nouvelle Grandma. Et là, vous me dites, mais ça n'a rien à voir. Et je vais vous prouver le contraire. Stephen King a publié un roman en 1987. Son nom, c'est Misery. Il est du genre roman et thriller. Bizarrement, ce roman ne mentionne pas Astur, ni même l'univers de Lovecraft en tout genre. Et c'est le seul lien que j'ai trouvé en 45 minutes. Si jamais j'ai d'autres choses à dire, je le dirai dans la dernière partie. Mais il nous reste un dernier détail à traiter. Après la course-poursuite dans le deuxième chapitre dans XT, nous retrouvons face à ça. Des dizaines de boîtes de Toasty 4000 entreposées dans la salle. Cela pourrait peut-être confirmer que tous les résidents de l'immeuble en ont tous eu un. Mais pourquoi? C'était tous les détails de Dark Whisper. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai encore deux détails que je n'ai pas parlé et c'est très volontaire parce que je vais en parler pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à bientôt.